Bonsoir à tous. Église du Monde porte son attention cette semaine sur la République démocratique du Congo. Le 5 octobre dernier, les Congolais ont eu la joie d'avoir un nouveau cardinal, Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Une voix forte dans ce pays qui a connu des élections il y a tout juste un an. On en parle dans quelques instants avec notre invité, le père Serge Nzouzi, prêtre de Kinshasa. Et puis, dans l'actu des églises, on reviendra sur les violences à Noël contre des chrétiens au Nigeria. On entendra Patrick Alou-Moukou, directeur du bureau des communications sociales de l'archidiocèse d'Abuja. Mais tout d'abord, ce qu'il faut retenir sur la RDC. La RDC est un pays d'Afrique centrale. Il partage ses frontières au nord avec la Centrafrique et le Soudan, à l'est avec l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, au sud avec la Zambie et l'Angola, et à l'ouest avec la République du Congo, l'enclave de Cabinda et l'océan Atlantique. Alors cet immense pays d'environ 85 millions d'habitants compte plusieurs centaines d'ethnies. Le français est la langue officielle et 4 langues bantoues ont le statut de langue nationale. L'économie repose principalement sur le secteur primaire, agricole et l'exploitation minière. Il faut le rappeler, ce pays très riche en ressources est traversé depuis plus de 20 ans par des conflits armés pour exploiter ses richesses, des conflits ayant fait plus de 6 millions de morts. Côté religion, les catholiques de RDC sont la communauté catholique d'Afrique la plus nombreuse. On estime leur nombre à environ 35 millions, autour de 38% de la population. Les protestants représentent 25%, les autres chrétiens 27%, l'islam 3% et le kimbanguisme 3%. Cette religion reprend des éléments du christianisme importés par les missionnaires, mais en l'agrémentant de spécificités locales. Alors, quelle est la situation un an après les élections présidentielles, alors que le Béni, dans le nord-est du pays, traverse un regain de violence? Tout de suite, on va en parler avec notre invité. Père Serge Nzouzi, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous êtes congolais, vous êtes prêtre du diocèse de Kinshasa, la capitale. Vous avez été ordonné en 2001. Vous vivez en France depuis 2004. Vous êtes fidei donum depuis 2013 pour le diocèse français de Saint-Denis. Vous êtes curé de paroisse à Romainville et également responsable du service des formations et aumônier de la communauté congolaise de ce diocèse. On va parler avec vous évidemment de la situation dans votre pays, mais également de votre regard sur votre église, puisque vous avez travaillé à Kinshasa pendant plusieurs années. On va revenir tout d'abord sur une actualité forte qui a réjoui les Congolais. Ça a été cette nomination de Monseigneur Ambongo comme cardinal. Il a été créé cardinal moins d'un an après son ordination en tant qu'archevêque de Kinshasa. Donc le consistoire s'est déroulé le 5 octobre dernier. C'est le signe évidemment d'une attention particulière du pape à l'égard de ce pays d'Afrique centrale. Je vous propose de revenir sur ce jour-là en écoutant le cardinal Ambongo. Le pape François nous a toujours accompagnés pendant le travail que nous avons fait. Nous avons accompagné notre peuple pendant le processus électoral, qui n'était pas le combat d'un homme, mais le combat de toute une église, l'épiscopat congolais, mais aussi le combat de tout un peuple qui voulait aspirer à plus de liberté. Alors, tout simplement, une première question, Père, vous, comment est-ce que vous avez vécu ce moment? En fait, je considère la nomination du cardinal Ambongo comme un signal fort que le pape François a envoyé à l'Église catholique du Congo pour lui témoigner de sa proximité, témoigner de la proximité à l'égard d'un peuple meurtri, un peuple qui est en souffrance depuis de nombreuses années. Et c'était en fait pour dire que, quoique vivant à Rome, le pape avait toujours son regard, son attention sur ce peuple. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que je comprends la nomination du cardinal Ambongo. Qu'est-ce que Monseigneur Ambongo peut apporter
pour à la fois la RDC et peut-être aussi au-delà, pour l'Afrique, puisque c'est une voix qui va retentir de manière plus forte en Afrique aussi. Oui, et je pense que le cardinal Ambongo, avant d'être cardinal, il a été à la tête d'une commission au sein de la CENCO, de la Conférence des épiscopats nationaux du Congo, qui s'appelait Justice et Paix. Sa mission était en fait de pouvoir aller à la rencontre des pays occidentaux pour pouvoir leur expliquer la situation du Congo, parce qu'il semblait que les pays étrangers en fait semblaient être indifférents par rapport à ce qui s'est passé. C'était pour leur donner la vraie information et aussi dire la situation réelle qui s'est passée, l'exploitation des minéraux du Congo et aussi ces peuples, voilà, qui croupillent dans la misère. C'était pour tirer la sonnette d'alarme et les inviter aussi justement à aider les Congos à aller plus loin, d'autant plus que les responsables politiques de l'époque étaient, je veux dire, insensibles à tout cela, et aussi les responsables, ils étaient plus les premiers responsables, c'est eux qui exploitaient les peuples et qui restaient indifférents par rapport à la souffrance du peuple. Donc déjà, c'est une mission qu'il avait commencé à tant que, à l'époque, il était archevêque des Mbandaka, avant qu'il ne devienne archevêque de Kinshasa. Et je pense que sa nomination se situe dans la continuité de la mission qu'il avait déjà commencé à accomplir au sein de l'épiscopat congolais. Alors c'est aussi une voix qui s'est élevée de manière forte au moment des élections de votre pays, oui. un processus qui a été long et complexe, on en avait parlé déjà sur notre antenne. Oui. Rappelons en quelques mots que le 31 décembre 2018, ce scrutin a eu lieu, et quelques semaines plus tard, le 20 janvier, était confirmée l'élection de Félix Tshisekedi, alors des résultats qui avaient été contestés après le scrutin par l'Église, qui avait envoyé des observateurs. Un an après, comment est-ce que l'Église voit la situation ? Un an après, je dois dire que l'Église, elle est restée vigilante par rapport aux résultats qui ont été proclamés. L'Église, elle a été présente aussi pour pouvoir accompagner le nouveau président et aussi pouvoir lui transmettre les attentes du peuple. Quelles sont ces attentes aujourd'hui ? Les attentes aujourd'hui, en fait, le peuple s'attend au redressement social, politique du pays. Les peuples s'attendent à un véritable changement au niveau des responsables, mais aussi un véritable changement qui va se passer au niveau de la mentalité aussi des dirigeants politiques. Voilà. Et ça veut dire en fait que l'épiscopat congolais a 3 mois après les élections, fait un constat en fait en disant voilà, c'est tel monsieur qui a été programmé président, donc Félix Tshisekedi, président de la République. L'épiscopat congolais a pris acte de cela et a essayé aussi en même temps d'exprimer, ce que je disais tout à l'heure, les attentes du peuple. Mais au mois de juin, lors de l'assemblée plénière de l'épiscopat congolais, alors, les évêques ont publié un texte qui s'appelle « Libérer mon peuple ». C'était pour présenter un constat général de ce qui s'est passé depuis 6 mois à l'accession au pouvoir de M. Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils ont dit en substance, les évêques ? En substance, les évêques, ils ont commencé par louer les débuts qui étaient encourageants, parce que quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on voyait des signes forts qu'il a envoyés, par exemple la libération des prisonniers, et aussi ses intentions, des programmes qu'il avait appelés les 100 premiers jours au pouvoir, tout ce qu'il avait envie de pouvoir faire. Mais tout de suite après, on a vu que c'était là, c'est estompé comme ça rapidement, parce que le président, c'est l'impression que nous avons, et aussi ça a été exprimé par l'épiscopat congolais, c'est que le président n'a pas les mains libres pour pouvoir diriger. Et c'est son prédécesseur, c'est Joseph Kabila qui tient les ficelles, toujours ? Il semble, oui, ce serait peut-être les héros dans l'ombre qui tient les ficelles. Et du coup, même si cela n'est pas reconnu officiellement, n'est pas dit clairement, on sent que le président n'a pas les mains libres pour pouvoir diriger les pays. Parce qu'on est revenu, pour preuve, je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, pour les choix du Premier ministre, il a fallu attendre un long moment pour choisir un Premier ministre et aussi pour pouvoir arriver à avoir un gouvernement. C'est pareil au niveau du Sénat, pour pouvoir choisir le président du Sénat, pour pouvoir mettre en place les membres du Sénat, eh bien, il fallait beaucoup d'états de négociation. Ça veut dire simplement que lui, il n'a pas, on va dire, une majorité, donc il doit négocier avec l'ancien président Kabila, qui a la majorité au Sénat, qui a la majorité au Parlement, et qui voudrait aussi avoir quelqu'un qui représenterait sa plateforme politique au niveau du gouvernement. Donc cette transition politique était si attendue par les Congolais, elle se fait toujours attendre aujourd'hui ? Oui.
Oui, on va dire ça, parce qu'on progresse à pas de tortue, c'est vraiment très lent. Les peuples veulent un changement rapide, parce que le peuple a beaucoup souffert depuis de nombreuses années, et le peuple aspire à un vrai changement, et veut aussi voir ces changements se concrétiser par des actions, je veux dire, visibles et palpables, qui permettent au peuple de s'élever, qui permettent au peuple de pouvoir se nourrir convenablement, qui permettent au peuple de pouvoir aussi s'éduquer, et qui pouvaient permettre au peuple de pouvoir aussi, je veux dire, se faire soigner. Voilà. Alors, vous parliez d'éducation. Le président avait décidé la gratuité de l'enseignement primaire. C'était une attente profonde de la population. Ça donne quoi? Est-ce que c'est en place? C'est vrai que c'est un projet intéressant, à mon avis. Mais je ne sais pas si le projet a été bien pensé avant d'être mis en place. Parce que c'est un projet qui demande un véritable investissement pour pouvoir, je veux dire, pallier au paiement des enseignants. Et le vrai problème se situe à ce niveau-là. Parce que c'était vrai, sinon ça risquerait d'être un simple slogan. Et le souhait, c'est que l'école primaire, dont l'enseignement primaire soit gratuit. Et ça, on comprend. Mais en même temps, la différence, c'est que avant la proclamation de ces projets, on va dire ça comme ça, la proposition de ces projets, les parents soutenaient, accompagnaient l'éducation de leurs enfants, c'est-à-dire ils payaient, en plus de ce que l'État donnait aux enseignants, je veux dire une prime qui motivait les enseignants pour pouvoir du coup faire leurs devoirs comme il se doit. Mais maintenant que l'enseignement est privé, est gratuit, il s'est fait que les enseignants gagnent moins que ce qu'ils avaient avant. Alors, ce qui fait qu'il y a des enseignants, par exemple, qui ont commencé la grève. Il y en a qui font ce que j'appelle une grève tacite, parce qu'ils sont là dans la classe. Ils viennent parce qu'ils ne veulent pas perdre leur place, leur poste. Mais étant dans la classe, ils n'enseignent pas, ils sont assis et les élèves viennent pour rien. Et ça fait malheureusement qu'au bout d'un trimestre, eh bien, les élèves n'ont pas pu avoir la matière qu'il fallait. Et on se demande même comment ils ont pu faire des contrôles, comment ils ont pu publier des résultats du premier trimestre pour l'enseignement primaire. Des grèves qui ont d'ailleurs repris là, pour la rentrée, le 6 janvier, dans les établissements catholiques également. Oui. Oui. Parce que les établissements catholiques conventionnés qui dépendent en fait du ministère de l'enseignement, du ministère de l'Éducation nationale. Et là, c'est pareil, parce que les enseignants catholiques, comme j'ai dit tout à l'heure, étaient aussi payés par les parents. Et d'ailleurs, certains parents, dans certaines écoles à Kinshasa notamment, se décident de revenir à ce système. C'est-à-dire, comme ils sont soucieux de l'éducation de leurs enfants et ils veulent que les enfants puissent avoir une éducation de qualité, eh bien, ils sont prêts à mettre la main dans la poche pour pouvoir donner ces primes, les différentes primes aux enseignants, afin de pouvoir les motiver et leur permettre de reprendre leur travail. Donc une difficulté aussi, du coup, pour, j'imagine, l'Église d'assurer sa mission d'éducation dans ce contexte de rentrée, de reprise scolaire. Bien sûr, oui, tout à fait. Alors il y a aussi, je le disais, un regain de violence auquel on assiste depuis plusieurs semaines au Nord Kivu, dans l'est du pays. Alors rappelons brièvement, on en avait déjà parlé ici aussi, c'est une région qui est très riche en ressources naturelles. Elle y est régulièrement la cible de massacres. Pourquoi et qu'est-ce qui se joue en ce moment en particulier? En fait, pour le moment, je veux dire, c'est une situation qu'on connaît depuis une vingtaine d'années à l'est du Congo. Et particulièrement dans la région de Beni, dans les Nord Kivu, Beni et Butembo, c'est des régions en fait qui connaissent des incursions de rebelles, c'est-à-dire des rebelles étrangers qui sont installés là depuis de nombreuses années. En fait, c'est des rebelles qui combattent pas, je veux dire, les responsables politiques des pays dont ils sont originaires, mais plutôt qui se tournent vers la population pauvre du Congo, cette population qui est à l'est du Congo, pour pouvoir à la fois exploiter les minéraux qui sont sur les terrains, parce que c'est ça ce qui leur permet de pouvoir acheter des armes. Et aussi, l'idée, je crois, c'est ce que j'essaie de comprendre, en fait, un peu en essayant de m'informer, c'est qu'ils essayent aussi de pousser cette population vers la forêt pour pouvoir occuper, en fait, leur terrain. Alors, le cardinal Amboko s'est justement rendu dans cette région il y a peu. Il a dénoncé la balkanisation du Congo. Exactement, oui, c'est ça. Il a été à Beni
tout juste après Noël, c'était du 27 au 31 décembre de l'année dernière, de l'année 2019. En fait, il est allé pour pouvoir apporter un soutien à ce peuple qui est tué, ce peuple qui est massacré. C'était pour aussi rencontrer les responsables militaires, les responsables politiques de cette partie de la République démocratique du Congo pour les inviter à prendre en main leurs responsabilités qui consistent justement à pouvoir protéger la population et ses biens. Et effectivement, en étant sur place, parce qu'il a rencontré aussi les victimes, il a aussi sillonné cette région des Béni. Et c'est ça le constat qu'il a fait finalement. Il s'est rendu compte en fait que les gens, comme j'ai dit tout à l'heure, quittaient leur village parce que les villages étaient brûlés. Et ils étaient obligés d'aller vivre loin, de vivre dans la forêt, de se concentrer dans la forêt. Et finalement, l'impression qu'il a, les projets, c'est que ces projets un peu macabres, un peu, si vous voulez, qui est caché, ce serait de faire partir les autochtones, la population locale, pour que cette population soit remplacée par une autre population. Parce que vous savez, hein, sans citer le nom, les pays frontaliers qui sont à l'est du pays, c'est des pays surpeuplés, en fait, et qui n'ont pas assez de place pour pouvoir abriter leur population. Et bien, du coup, ils ont besoin d'un peu plus d'espace, voilà, de cet espace-là. Mais ce n'est pas que seulement pour pouvoir abriter leur population, mais aussi, je crois, ils envient aussi ce qui est sous la terre de ces terrains, c'est-à-dire tous ces minéraux. On s'en doute. Donc des Rwandais, des Ougandais. Oui, voilà. Burundais, on va dire les Rwandais et les Ougandais plus précisément. Ouais. Il y a eu aussi un sujet de préoccupation, c'était la fièvre hémorragique Ebola, qui a fait 2000 morts en un an, et particulièrement active au Nord Kivu. Là, on en est où aujourd'hui? Je dois dire qu'il y a encore des victimes de cette maladie aujourd'hui. On arrive tout doucement à maîtriser la situation. Ici, je voulais par exemple évoquer la présence dans cette région au mois d'août du cardinal ghanéen Peter Turkson, qui a été envoyé par le pape François pour pouvoir apporter son soutien à cette population. Et aussi au niveau national, au niveau de l'épiscopat congolais essaye aussi de s'intéresser à cette maladie pour pouvoir aussi à son tour apporter son soutien à la population. Et je pense que maintenant les choses commencent à se calmer un peu, mais bon, malheureusement c'est bien après de nombreuses victimes de cette maladie, parce que le grand problème qui s'est posé dans cette région, c'est que la population qui n'est pas assez instruite pensait plutôt que c'était une maladie imaginaire. Donc du coup, la population ne respectait pas les conditions hygiéniques pour pouvoir se protéger et protéger les autres. Et d'ailleurs, sur les terrains, ce qui est déplorable, c'est que les bénévoles, les médecins sans frontières, les bénévoles qui se rendaient sur place pour soigner les malades, il y en a qui étaient attaqués et qui, du coup, étaient malheureusement obligés d'abandonner les malades et de pouvoir se mettre dans des lieux de sécurité. Attaqués en effet par des groupes armés, on en compte 130 dans l'est du pays qui s'attaquent parfois au personnel de santé. Exactement. Ouais. Alors on va pour les dernières minutes, parler avec vous de votre mission à Kinshasa. Vous y aviez été ordonné prêtre en 2001. Kinshasa, c'est la capitale, c'est le plus gros diocèse du pays, avec près de 4 millions de fidèles catholiques. Vous avez travaillé en paroisse, puis à l'Université catholique de Kinshasa. Vous avez formé en propédeutique aussi les futurs prêtres. En paroisse, en quelques mots, qu'est-ce qui vous reste en mémoire de la vie de vos paroisses ? Oui, ce qui me reste de la vie de mes paroisses, en fait, de mes paroissiens, je parlerai en termes des défis, en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la vivacité de la foi des chrétiens. Cette liturgie très vivante, aussi les gens étaient assez présents pour pouvoir participer aux messes journalières, aux messes quotidiennes, et aussi très nombreux lors des messes dominicales. La paroisse où j'étais, nous avions 4 messes les dimanches. Et l'église était remplie à chaque fois. Et voilà, c'est ça ce que j'ai beaucoup admiré dans mes fidèles. Et c'était, en fait, pour moi, les fruits, en fait, du travail fait par les missionnaires. Et déjà, ce que je pourrais considérer comme un premier défi, et qui semblait être relevé un peu, c'était ce qu'on appelait déjà à l'époque l'inculturation de la foi. Parce que la foi que nous avons reçue au Congo, particulièrement à Kinshasa, c'est une foi qui nous a été transmise par les missionnaires. Et la question qui s'est posée, comment nous approprier de cette foi, comment pouvoir dire notre foi avec notre langage, avec notre culture.
Et c'était ça la vraie question qui s'est posée à l'époque. Donc, par rapport à cela, de nombreux efforts ont été faits, notamment au niveau de la liturgie, où on est arrivé à avoir un rite congolais, rite zaïrois de la messe. Je voulais reprendre les termes, voilà, rite zaïrois de la messe. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, dernièrement, les 1er décembre, le pape François avait célébré un rite congolais à Rome, au Vatican. C'est une première fois dans l'histoire de l'Église qu'un pontife romain célèbre la messe, la liturgie, l'Eucharistie en rite congolais. Voilà ce qui a été la fierté des Congolais. Mais aussi par rapport à l'inculturation, je voulais évoquer à Kinshasa particulièrement, les premiers archevêques congolais, les cardinals Malula, avaient mis en place une pastorale des Bakambi, c'est-à-dire des laïcs auxquels on confiait la responsabilité pastorale d'une paroisse. Et aussi, la troisième chose qui a été faite au niveau de l'inculturation, c'était la formation des animateurs laïcs, qui étaient responsables, qui sont jusqu'aujourd'hui d'ailleurs responsables des communautés ecclésiales des bases. Dans des zones notamment où il n'y a pas forcément de prêtres, hein? Non, pas forcément. Pas uniquement. À Kinshasa, par exemple, c'était des cellules, en fait, des quartiers. Des gens qui se retrouvent une fois par semaine dans les quartiers, des voisins qui se retrouvent pour écouter la parole de Dieu, pour pouvoir prier ensemble, pour pouvoir aussi parler, échanger autour des défis liés à l'environnement, liés aux difficultés sociales par rapport à leur quartier. C'était, j'ai envie de dire, des petites églises du quartier et qui, après, ils faisaient remonter toutes les réflexions au niveau de la paroisse. Et là, les vrais défis pour moi, c'est que, après tous ces efforts, maintenant, il reste, je pense, comme mission des chrétiens de pouvoir traduire tout cela au niveau de la vie quotidienne, c'est-à-dire toutes ces valeurs chrétiennes auxquelles nous croyons, que nous partageons. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a un hiatus, en fait, qui existe entre toutes ces théories et ce qui se passe dans la vie concrète. Donc, les vrais défis, ce serait de traduire ces valeurs dans la vie chrétienne, c'est-à-dire, je voulais dire, par exemple, nous sommes dans une société qui est marquée par la corruption, qui est marquée par le clientélisme, et parmi les gens qui sont corrompus ou qui corrompent les autres, il y a aussi les chrétiens catholiques qui sont dans cet effort que je viens d'évoquer d'inculturation. Comment traduire tout cela dans la vie de tous les jours, par exemple chez soi en famille ou dans son travail ou dans les projets qu'on a amenés au niveau national, ainsi de suite. Pour moi, ça, c'est un véritable défi. Un défi pour l'avenir de votre Église. Merci beaucoup, Père Nzouzi, de nous avoir apporté votre témoignage, votre éclairage sur la situation dans votre pays, que nous allons continuer à suivre, évidemment, sur KTO. Et dans l'actu des églises cette semaine, nous revenons sur les feux dramatiques qui ravagent depuis des jours plusieurs zones d'Australie. L'Église australienne prévoit d'apporter une réponse nationale à cette crise. C'est ce que l'épiscopat a en effet déclaré dans un communiqué du 7 janvier. Alors que des évêques agissent déjà au niveau des paroisses et diocèses, l'Église entend compléter et coordonner l'aide locale à travers un réseau national de personnes pouvant aider à la préparation de repas, au nettoyage des terrains, à la reconstruction des communautés, au soutien pastoral et psychologique ou encore à la distribution de prières spéciales dans les paroisses et les familles. Toutes les bonnes volontés seront accueillies. L'Église va aussi collaborer avec des agences nationales clés comme Catholic Health Australia, ou encore la commission de la Saint-Vincent Paul Society. Précisons également que les paroisses de tout le pays prévoient une quête spéciale au profit des victimes des incendies. Ce sera le week-end du 26 janvier, marquant la fête nationale australienne. En novembre, l'Église avait lancé une campagne nationale de prière face à la sécheresse exceptionnelle frappant la plupart des régions d'Australie, campagne qu'elle a prolongée sans limitation de durée. Au Nigeria, on revient sur un événement peu relayé par les médias à Noël, mais pourtant grave. Il s'agit de l'assassinat de 11 chrétiens par des djihadistes. Ce massacre s'est déroulé dans le nord-est du pays et il a été diffusé par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, dans une vidéo qui a circulé sur Internet. Tournée dans un lieu non identifié, elle montre 11 hommes présentés comme chrétiens, mis à genoux et les yeux bandés. Ils sont exécutés par balles puis décapités.
C'est un message aux chrétiens du monde entier, affirme ensuite un homme masqué qui laisse entendre que ce massacre a été commis le jour de Noël. ISWAP, né de la scission de Boko Haram et ayant prêté allégeance à l'État islamique, présente ce carnage comme des représailles à la mort de Abu Bakr al-Baghdadi, tué lors d'une intervention militaire américaine en octobre dernier en Syrie. Les djihadistes qui écument le nord-est du pays ont multiplié les exactions ces dernières semaines. Ainsi, 7 personnes ont été tuées et une adolescente enlevée la veille de Noël lors d'un raid attribué à Boko Haram et visant un village chrétien près de Chibok. En 10 ans, l'insurrection djihadiste au Nigeria, qui s'est propagée au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin, a fait, selon l'ONU, plus de 36 000 victimes et 2 millions de déplacés au seul Nigeria, provoquant une crise humanitaire majeure dans la région. Le Nigeria semble, en tout cas, impuissant face au terrorisme islamique, ce qui provoque l'indignation des chrétiens. On écoute le père Patrick Aloumoukou, directeur du Bureau des communications sociales de l'archidiocèse d'Abuja, joint par téléphone par Isabelle Dornier. If we decided to go in retaliation to the Muslims, there will be an all-out civil war here. But Christians are saying, by the virtue of our own faith and our own belief, we do not intend to retaliate. But the government must do something clearly that is seen and visible to ensure that we have peace in this country. They are also asking the Muslim leaders to condemn what is happening, the killing of Christians in different places by Boko Haram and by other fundamentalist groups. Et on termine cette édition sur une note plus optimiste. En Éthiopie, une basilique du IVe siècle aurait été découverte. Cette mise au jour a été possible grâce à des fouilles archéologiques lancées de 2009 à 2016 dans la localité de Yéa, à une 50aine de kilomètres de la ville d'Aksum, ancienne capitale, au nord de l'Éthiopie. Cette découverte confirmerait l'idée selon laquelle l'Éthiopie polythéiste s'est convertie tôt au christianisme. Plusieurs historiens datent l'entrée du royaume d'Aksum dans le christianisme par la conversion du roi Ezana vers 330 par un missionnaire, Frumentius. Alors si la cour a vite adopté la religion du roi, le reste du royaume, lui, n'a été converti que vers la fin du 5e siècle. La découverte de cette basilique romaine offre une preuve fiable de la présence chrétienne au nord-est d'Aksum à une période très précoce. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. À mercredi prochain. Au revoir.